On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un formateur et conférencier sur le développement personnel, André Bienvenu, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a découvert la formule mathématique pour expliquer le développement personnel. Mais d'abord, parlons d'un été chaud. On a procédé hier dimanche au lancement avec King Melrose à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc un dévoilement de la programmation d'un été chaud, 16e édition. Signe que l'été est à nos portes, on parle du dévoilement de la programmation d'un été chaud, 16e édition. C'est principalement les activités que vous allez retrouver dans le Vieux-Saint-Jean au cours de l'été. On parle bien sûr de spectacles, d'animations dans différents lieux, oui, principalement la place publique, mais également d'autres lieux du Vieux-Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de Molly Mius, qui, elle, est en charge d'un été chaud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Quand vient le temps de préparer un événement comme celui-ci qui se déroule sur plusieurs semaines, c'est quoi la principale caractéristique qu'on regarde? On essaie de se renouveler, en même temps, les gens ont des attentes parce qu'il y a des choses qu'on veut revoir, revenir, mais en même temps, pour une organisation, je présume qu'on veut aussi y aller de certaines nouveautés. C'est certain que la première chose, on regarde l'édition précédente. Il y a toujours des activités qui ont été très appréciées. Donc, on ne change pas les formules gagnantes. On ramène ce qui a été vraiment apprécié. Ensuite, bien, on veut de la nouveauté. Donc, on a sondé souvent en fin d'année, de l'année précédente, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Donc, on s'inspire des suggestions des gens qui participent à nos événements. Et bien sûr, on s'informe de qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui est tendance, qui sont les artistes qui ont rayonné dans la dernière année, ou en tout cas, parce que nous, on commence la programmation, la planification en janvier. Donc, souvent, là, on a quelques mois, novembre, décembre, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans ces dates-là. Puis des fois, bien, on fait des, comme on dit, on fait des guesses, puis ça donne des beaux résultats. Et quelles sont les principales nouveautés pour cette année? Pour les nouveautés, je pense que je vais céder Molly. Cette année, on a une nouvelle série qui a lieu le jeudi matin à 9h30 au Parc des Éclusiers. Ça s'appelle les Matinées Orange Chanté, qui est présenté par Orange Chanté. Ça va être des activités physiques quand même variées à chaque matin avec des entraîneurs différents. Et puis, ça va être au niveau du plancher pelvien. Donc, on va aller viser autant les femmes enceintes que les personnes du bel âge. Ensuite, on va avoir le samedi soir, à partir du 20 juillet, on va avoir la série des chansonniers autour du feu, aussi au Parc des Éclusiers, vers 19h. Oui, ça commence à 19h. Puis, dans le fond, c'est des chansonniers, les gens vont être invités à chanter avec eux. Ça va être vraiment chaleureux comme ambiance. Puis, c'est ça, des deux grosses nouveautés cette année. Bon, ça, c'est une nouveauté intéressante parce qu'on vient maximiser un nouveau lieu là, qui est fraîchement rénové. Il y a le fameux feu de foyer là, qui fonctionne maintenant, qui fonctionne bien. Donc, pour vous, c'est important de maximiser cet espace-là, de s'installer à cet endroit-là? Bien, c'est certain que la revitalisation du Vieux-Saint-Jean fait partie intégrante de notre planification. Donc, oui, on a la place publique qui est très achalandée et connue, mais on a des nouveaux parcs, des nouveaux espaces. Donc, le parc des Éclusiers en est un bon exemple d'utiliser ce qui est en place, les systèmes qui ont été installés comme le feu de foyer. Tout à l'heure, quand Molly parlait des nouveautés, cette année, il y a aussi, on va utiliser le skatepark qui est dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est un endroit qui est connu des amateurs de planches, mais qui peut être intéressant pour d'autres à découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire au skatepark? En fait, ça va être une journée un peu ado, je vous dirais. Ouais. Dans le fond, on va avoir une démonstration de skate en collaboration avec Rockery. Et puis aussi, on va avoir une zone ado un peu zone chill, qu'on peut l'appeler un petit peu, pour mettre à l'effigie des ados puis d'attirer du monde. Puis dans la démonstration de skate, ça va être vraiment d'aller chercher le petit garçon avec sa maman qui veut venir participer. Rookery vont faire tirer des petits chandails pour les meilleurs tricks et tout. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le public plus jeune aussi. Là. Bon. Ici, on a une thématique santé les jeudis matins au Parc des Éclusiers. Bon, je vois aussi qu'on a des thématiques santé un peu les lundis, mardis, avec soit du yoga ou présence d'écoles de danse. Donc, ça, c'est une thématique qui revient assez souvent les lundis, mardis. Ouais. Et dans ce cas-ci, on fait ça à quel endroit? Le lundi, dans le fond, le yoga revient encore cette année parce que les gens ont très apprécié. Et puis, finalement, cette année, ça va être au domaine Trinity.
Dans le fond, nouveau parc, nouveau espace bien aménagé pour ça. Et puis, la danse, dans le fond, chaque mardi soir, ça va être à la place publique, comme l'an dernier, en fait. OK. Donc, les lundis, on est à Iberville, au domaine Trinity pour le yoga. Le mardi, les écoles de danse, c'est ici, à la place publique. Les jeudis matin, bon, pour ce qui est des activités de santé au Parc des Éclusiers, plus évidemment les chansons autour du feu à quelques dimanches soirs. C'est bien ça? Les samedis soirs, pardon, les samedis soirs. Bon, ensuite de ça, parce que je sais que le dimanche est souvent une attraction importante. Oui. Bon, il y a parfois des activités aussi ponctuelles dans l'année. Bon, Fête nationale, Fête du Canada. Il y a aussi bière et poutine, là. Oui, oui. Donc ça, c'est un nouvel événement cette année qui va avoir lieu le 12, 13, 14 juillet. Donc, celui-là va être dans le parc Jerry Boulet, mais on est en train de développer aussi une collaboration avec les commerces du Vieux-Saint-Jean pour avoir un parcours gourmand et faire vivre le bière et poutine partout dans le Vieux-Saint-Jean. Bon. Sinon, mis à part bière et poutine, principalement, les samedis, dimanches seront orientés de quelle façon pour les spectacles? Les samedis, c'est sûr qu'on revient aussi avec les cinémas plein air. On en a, le premier a lieu à la place publique, le deuxième du côté d'Iberville au parc Honoré-Mercier, et puis le troisième à la place publique aussi. Ensuite, les dimanches, on a plus orienté vers des spectacles. Là, on a la journée ado qui aura lieu un dimanche. On a aussi un spectacle familial, qui est un spectacle musical, atelier musical. Et puis, sinon, on a des dates à venir, dans le fond, qu'il faut rester à l'affût. C'est des surprises qui vont arriver très bientôt. On parle peut-être de spectacles plus d'envergure, un autre spectacle famille. Dans le fond, il faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux, puis rester à l'affût de notre activité. Bon. Quels sont les noms qu'on peut annoncer à partir de maintenant, à partir de début juin? Là? Je vous dirais de noms, comme on disait, souvent, nous, on choisit les gens qui sont de la relève. Au niveau des prestations, c'est surtout le jeudi. Tout à l'heure, on ne l'a pas soulevé, mais le jeudi soir, c'est la soirée des spectacles musicaux de plus grande envergure, des groupes. Pour ça, peut-être Molly, si tu veux... On a une jeune demoiselle, Laurence Saint-Martin, qui est une artiste de la relève qui est en éclosion ces temps-ci. Il y a des îles de la Madeleine, je pense. Oui. Dans le fond, son spectacle s'appelle Fille des îles, justement. Là. Donc, ça va être très intéressant. Sinon, on va avoir un hommage aux Beatles d'un groupe du coin. Aussi, on a Andy Duquette, qui est quand même très attendu. Là. Donc, ça fait pas mal le tour. Sinon, on a aussi des artistes du coin les mercredis, des artistes découvertes, plus de la relève, au côté Honoré-Mercier, dans le parc Honoré-Mercier d'Iberville. Donc là, on voit, il y a le parc Jerry Boulet, il y a le parc des Éclusiers, il y a le domaine Trinity, il y a le parc Honoré-Mercier, il y a la place publique. Donc, c'est principalement ça, les lieux qu'on va maximiser au cours de l'été? Oui, bien, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Vieux-Saint-Jean, c'est les deux côtés de la rive. Comme je disais tout à l'heure, avec la revitalisation, on a des nouveaux espaces, on a des endroits bien aménagés. Oui, puis on a des commerces près de tous ces lieux-là. Donc, nous, il y a aussi la volonté que quand les gens assistent à nos activités, ils découvrent l'offre qu'on a dans le centre-ville. Bon, les vendredis soirs, je sais que ce n'est pas nécessairement inscrit, mais est-ce qu'il y a encore un peu de salsa à la place publique? Les vendredis salsa vont être de retour. Donc, c'est un promoteur indépendant qui organise les activités. Mais oui, ça va être de retour les vendredis soirs à la place publique. C'est une des raisons pourquoi nous, on n'organise pas d'activités. Mais ça met de la couleur, ça met de l'ambiance. Ça met beaucoup d'ambiance. C'est très apprécié. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que ça amène des gens d'ailleurs aussi à venir dans notre Vieux-Saint-Jean. Bon, évidemment, durant 2 mois, il ne fait pas beau tous les jours. Donc, évidemment, quand on organise des événements en plein air, c'est une contrainte pour une organisation. Avez-vous des plans B ou sinon une politique d'annulation, c'est-à-dire que vous vous laissez un champ décisionnel pour dire, bien, on annule, on reporte ou on a un plan B pour le faire à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? On a quelques plans B. Dépendamment des activités, parce c'est toujours, comme on dit, important de le planifier, mais en même temps, c'est des coûts additionnels. Donc, on a identifié quelques activités. Dans le dépliant, ces activités-là sont représentées avec un petit parapluie. Donc, les plans B, ils vont avoir lieu à la boîte événement sur la rue Saint-Jacques. Donc, ces journées-là, la décision se prend vraiment la journée même. Honnêtement, on attend
Avec la température qui est très instable, comme on la connaît, on attend vraiment à la dernière minute pour prendre la décision. Ouais. Et puis, si c'est transféré à la boîte, bien, c'est tout près de la place publique, donc c'est facile de rediriger les gens. Okay. Ça reste gratuit en tout temps aussi. Donc, les gens, dans le fond, la bonne chose à faire, c'est de s'abonner probablement à votre page Facebook pour être au courant à la dernière minute s'il y a un changement ou une annulation, ou sinon, si on déplace à la boîte à ce moment-là. Cette année, toute la programmation Un été chaud qui est propulsée par Nado Automobile, on a quand même 65 activités qui sont planifiées. C'est plus que l'année passée? Oui, c'est plus que l'année passée. C'était une quarantaine peut-être ou une cinquantaine? C'était une cinquantaine. Oui. Donc, veut pas, en ayant ajouté quelques endroits, comme le Parc des Éclusiers, ça nous a permis d'ajouter des prestations. L'autre chose aussi, tantôt Molly parlait de dates à venir. Bien, cette année, on va avoir une belle collaboration avec les Montgolfières. Donc, ça aussi, c'est ces petites dates-là qui vont sortir au compte-gouttes. On veut stimuler les gens à nous suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bien, c'est ça. On annonçait récemment un peu le décloisonnement du festival qui, oui, se tient sur 9 jours à l'aéroport comme d'habitude. Mais le avant et le après, on veut un peu que l'été soit un peu montgolfière, que la thématique soit là durant l'été. Donc, pour vous, la collaboration, elle se situe de quelle façon? Bien, dans le dépliant, on va remarquer qu'il y a des petites montgolfières à plusieurs dates. Donc, c'est les dates qu'on n'a pas encore les détails puis qu'on va partager. C'est vraiment une collaboration directe avec le festival, les organisateurs du festival. Il y a des activités qui sont prévues avant, comme tu mentionnais, avant, après, mais aussi quelques activités pendant. Donc, il y a des moments pendant les Montgolfières qu'il n'y a pas nécessairement d'activités sur le site ou en parallèle, dans le sens qu'il y a des activités qui vont interpeller une certaine clientèle, puis il y en a d'autres pour le Vieux-Saint-Jean. Puis je le disais tantôt au début, bon, c'est clair que ça commence avec Fête nationale et Fête du Canada, mais aussi, à la fin du mois d'août, il y a toujours la boum de l'été. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment, nous, on peut considérer, c'est l'événement qui clôture l'été chaud. Donc, même chose, on collabore avec les gens de la boum de l'été, puis c'est pour ça aussi qu'il fait partie du calendrier. On veut vraiment que, et le Joannais et le touriste qui veut savoir qu'est-ce qui se passe, bien, en l'espace d'un coup d'œil, il a accès à presque tout ce qui se passe dans notre vieux. Là, il y a un dépliant, il y a la page Facebook, il y a aussi votre site web, unetéchaud.com. Donc, c'est ça les principaux canaux de communication? Sinon, il y a Instagram aussi, qu'on est quand même actif, là, les fameuses stories et tout. Là. Fait qu'on va mettre aussi beaucoup de contenu là-dessus. Si les gens veulent rester à l'affût rapidement aussi, c'est un bon moyen de nous rejoindre. Donc, 16e édition d'un été chaud. Donc, ça commence très bientôt, dans quelques semaines, à la fin juin, début juillet, août, jusqu'à la boum de l'été, fin août, et durant aussi les Montgolfières avant et après. Bref, tenez-vous informés, tenez-vous à l'affût. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Et on va souhaiter une météo peut-être un peu plus intéressante que celle du printemps, où finalement le beau temps tarde à venir. C'est juste long, mais on va être patient. Oui, on va l'avoir. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le conférencier et formateur André Bienvenu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle de UFC. Oui, avec Charles Air Jourdain et son entraîneur Éric Bertrand. Tu trouvais que je t'allais vite, hein? Parce que c'est ton anniversaire qui est rentrant. Happy birthday to you. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Plusieurs fois par année, ici même sur le plateau de cette émission, on reçoit des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Vous savez qu'il y a plusieurs activités durant l'année, notamment des déjeuners causeries, avec parfois à chaque mois l'un des membres qui est mis en valeur. Et tout récemment, mardi, le 21 mai dernier, c'était la conférence « Le développement personnel » avec André Bienvenu qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Vous œuvrez dans ce domaine depuis quelques années déjà, je pense. Quelques décennies. Quelques décennies, c'est plus précis, oui. Vous allez dire. Expliquez-nous un peu comment ce monde-là
est-il arrivé à vous? Comment votre carrière personnelle a pris ce virage de la formation, des conférences, du coaching un peu et tout ça? Oui, c'est que je me posais des questions très jeune. J'ai commencé à 14 ans à me poser des questions. Pourquoi on vit au juste? C'est quoi l'affaire? Et étant de nature scientifique, j'ai voulu avoir des preuves, puis ainsi de suite. Puis j'ai cherché. Et j'ai cherché pendant 24 ans, exactement. Puis là, j'avais lu à peu près 700-800 livres de motivation. Puis là, je trouvais que les auteurs étaient tous corrects. C'était tout bon. Mais là, je me disais, mais c'est quoi le plus important? Par quoi qu'on commence au juste? Là? Je ne sais pas. Étant scientifique, électrotechnique, mathématique, j'ai mon bac en enseignement, puis tout le reste. Puis là, je voulais avoir des preuves. Et là, le 26 novembre 1986, c'est précis, ça, là. Ah ouais, ça a marqué ma vie. C'était un tournant. Puis à ce moment-là, j'assiste à une conférence de 4 heures. Bon, je peux bien le nommer, c'est Skip Ross, ambassadeur couronne de la compagnie Amoin à cette époque-là. Ouais. Et là, monsieur, on va l'appeler Skip, ça va aller plus vite. Skip arrive avec une formule mathématique de développement personnel. Mathématicien. Bien là, je dis, voyons donc. Fait qu'il écrit la formule, puis je dis, ça ne me dit rien. 4 heures, il explique la formule, j'ai tout compris. C'est là que j'ai allumé. Parce que tous les 600 livres, 700 livres que j'avais lus sont par ordre de priorité dans la formule. Bien là, je dis, bien voyons donc. Prioriser en plus les 10 facteurs à succès sur les 150 identifiés. Ouais. Puis il y avait un ensemble qui multipliait tout ça, parce que c'était algébrique. Donc, c'était une bonne image de soi qui multipliait l'application des facteurs à succès. Donc, si ton image était négative, tu avais beau appliquer des facteurs à succès, un négatif multiplié sur un positif, bonheur et succès, de l'autre côté, n'étaient pas là. Et là, j'ai vu l'importance de la bonne image qui provient de l'estime de soi, ton estimé, bien, ainsi de suite. Okay. Puis lorsque ton estime ou ta bonne image est positive, tu viens d'augmenter tes chances, d'augmenter ton bonheur, pas à peu près, puis des réussites, puis des... Mais ce que je comprends, parce que souvent, quand on est dans ce monde-là du développement personnel, c'est des concepts, ça peut être un peu abstrait, puis tout ça. Oui. Mais là, de ce que je comprends, c'est que votre petit côté cartésien avait besoin de lier comme une formule qui vient expliquer ceci, c'est ça? Ceci explique cela, là. Oui, par ordre d'importance en tant que tel. Et le facteur le plus important, c'était l'image de soi. Parce que dans les années 70, on me disait, j'allais écouter des motivateurs, des motivologues, puis là, on me disait, regarde la vie positivement, il faut que tu sois positif. Ah oui, d'accord. Puis là, on me disait, là, il disait, regarde, aujourd'hui, il fait soleil, c'est positif, la journée est belle. Parfait. Le lendemain, il pleuvait. Puis là, il fallait dire, la journée est belle, on a du soleil liquide. Là, je dis, attends une minute. Là, je dis, un peu too much. Je veux bien être positif, mais je peux-tu avoir la réalité en face en tant que telle? Puis pendant mes 24 ans, je cherchais de comprendre la vie. Et ça m'a pris 24 ans à la découvrir. Il y a 3 applications, interprétations de ce qui t'arrive dans la vie. La première, c'est que tout le monde le sait, ça nous arrive parce qu'on le voulait, on l'avait commandé, on l'avait prévu, c'est ça qu'on voulait, on l'a. Parfait. Première source du bonheur, c'est d'être content du moment présent. C'est celle-là. Tu t'interprètes ta vie. La deuxième, c'est que des fois, tu ne comprends pas pourquoi que ça t'arrive. Mais tu comprends un petit peu plus tard. Histoire vécue. Moi, à 18 ans, j'étais en amour avec Claudette. Mais Claudette, elle ne le savait pas. Et là, je disais, hey, en haut, là, c'est la mère de mes enfants, ça. C'est avec elle que je vais passer ma vie. Ça n'a jamais marché. On avait 18 ans tous les deux. J'ai revu Claudette 40 ans plus tard, à l'âge de 58 ans, au hall de Saint-Jean. J'étais dans l'allée, puis il y avait une dame assise. Là, je la regarde, puis... Mais je dis, ma grande foi, c'est Claudette. Et là, j'ai dit, merci en haut que ça n'allait pas marcher. C'était long? 40 ans. Mais c'est parce que dans des moments, on ne comprend pas sur le coup.
On comprend plus tard. Ouais. Et la troisième possibilité, c'est qu'on ne comprendra pas. Veut pas. Histoire vécue, ma soeur Louise. S'est fait écraser sa petite fille Maryse de 4 ans et demi par un camion. On venait d'enlever les petits trous d'équilibre de Maryse. Ouais. Elle a tombé, elle s'est fait écraser la tête par un véhicule. Et ça, c'est la fatalité? Ma soeur n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Ça fait 60 ans, on ne comprend pas encore. On ne comprendra jamais non plus. Et après ça, là, j'ai commencé à réaliser qu'avec la chanson de Jean Gabin, lorsqu'il disait « Ah, il y a 60 coups qui vont sonner dans l'horloge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Mais ça, je le sais. Ouais. » Puis après avoir lu la vie de Albert Einstein, mon gourou, Albert il disait « La vie, c'est un mystère. » Puis là, je me disais, si Albert n'a pas compris la vie, je vais investir mon énergie ailleurs pour être heureux sans comprendre en tant que tel. Puis même Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, s'il vous plaît. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui, c'est ça. Bon, bien, je dis, j'arrête, je vais me concentrer sur mon bonheur. Mais ce qui fait que dans votre cheminement, dans votre vingtaine, trentaine, quarantaine, vous avez œuvré dans quel domaine? L'enseignement? J'étais estimateur, négociateur pour Westinghouse pour les sous-stations électriques pour l'Ouest du Canada, à Vancouver. Donc, vous avez fait ça pendant plusieurs années? Ouais. Oui. Bien, j'ai fait des cycles de 7 ans. Ah oui, là, vous faites vraiment partie de ceux qui ont fait des cycles. Oui, ça, c'est intéressant. Et là, je viens de commencer un cycle de 77 ans. C'est réglé. Mais avant d'arriver là, puis suite à la formule que je vous ai dit tantôt, 60 jours après, j'ai donné ma première conférence au regroupement des industries au Marina Chambly, à Chambly, au Club nautique. Et c'est là que j'ai commencé. Comment on devient conférencier, formateur? J'avais mon bac en enseignement. Oui. Déjà, ça allait bien. Mais là, j'avais quelque chose à dire, mais j'étais convaincu de ce que je disais. Oui, ça a fait la nuance. Parce que tous les conférenciers que je suivais, les motivateurs, les motivologues, à la Jean-Marc Chaput, puis tout le puis là, Jean-Marc Chaput disait, il y a 2 qui font la parade. Il y a 8 qui regardent passer la parade. Il y a 90 qui ne savent même pas qu'il y a une parade. Ils ne sont même pas sur le bon coin de rue. Puis là, je me disais, mais de quoi il parle, le tabarouette? C'est de quelle parade, ça? Là, j'ai dit. Là, il est manqué. Bon, bien là, je dis, moi, je vais inventer ma parade à moi, dans laquelle, on appelle ça l'authenticité en développement personnel. Donc, j'ai écouté mon feeling. Et lorsque moi, j'ai compris, après 24 ans de recherche par la formule des 600-700 livres, bien, je dis, je vais aller le communiquer. Et ce que j'ai fait, je n'étais pas sûr. J'étais convaincu, mais je n'étais pas sûr. Là, j'ai fait 12 communautés religieuses. Puis la première communauté religieuse, c'est Regina Assumpta, le collège. Puis c'était une journée pédagogique. C'était juste les institutrices, les religieuses. Ils ont tellement adoré ça qu'ils m'ont fait revenir pour les secondaires 1. Toutes les petites filles en petites jupes, puis toutes les beaux affaires. Ah, là, j'ai dit, ça passe. J'ai fait 11 autres communautés religieuses. Bien là, je dis, oui, on parle. Là, il n'y a pas de problème. Fait que là, j'ai fait la radio-télévision dans l'Outaouais et tout ça, puis j'ai débuté. Et là, dans le fond, donc, vous donnez conférences et formations, donc vous faites ça depuis plusieurs années maintenant? Bien, depuis 86. C'est depuis 86. J'ai commencé. Et là, donc, il y a plusieurs entreprises qui vous ont donné des mandats ou des organismes, des institutions. Oui. Bref, je regardais sur votre site Internet aujourd'hui, donc, la liste des clients qui ont fait affaire avec vous. Et c'est quoi le message que vous livrez aujourd'hui? Quand on vous embauche comme formateur ou comme conférencier? Bien, ça dépend de l'objectif qu'ils veulent avoir en tant que tel. Je ne sais pas si vous vous adressez à des vendeurs ou si vous vous adressez à des... je ne sais pas, je dis vendeurs, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça, j'en fais de moins en moins. OK. Je me suis spécialisé dernièrement sur le vieillissement. Vieillir heureux sans devenir vieux. Et là, c'est de toute beauté. Là, on passe les vrais messages. C'est de toute beauté. J'étais à Trois-Rivières la semaine dernière, puis fracasser des records partout. Parce que là, on parle de la vraie vie. Oui. En tout cas, ça dépend. Mais sinon, les entreprises font affaire avec vous pour quel type de personnes à ce moment-là? Si vous faites moins de vendeurs ou quel type d'entreprise fait appel à vos services aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. OK. Ah non, je me suis Vous avez ralenti un peu, c'est ça? Oui. Bien, oui, aussi. Bien, j'ai été opéré, bien, j'ai été en récupération. Mais je me disais, c'est du développement personnel. Là, aller montrer, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, à des vendeurs, puis ainsi de suite, puis
Les vendeurs, tabarnouche, là, on me disait, lorsque tu es vendeur, tu dois convaincre le client d'acheter ton produit. Je l'ai fait, ça. Puis je l'ai enseigné. Convaincre le client d'acheter ton produit. Vaincre le con qui ne veut pas acheter ton produit. Là, quand j'ai compris ça, ça m'a nuance. Bon. Vous avez aussi, vous avez parlé tantôt, vous aviez lu 700 livres, mais oui. vous en avez écrit aussi, ces deux-là ici. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ouvrage? Bon, ça, c'est suite à la formule mathématique de 4 heures. Je trouvais qu'il manquait des détails. Alors, j'ai écrit 30 conférences de 2 heures et demie, puis 7 conférences sur l'estime de soi seulement. OK. 158 thèmes sont dans les 2 volumes, qui résument la formule au complet. Et là, je pose ces 158 thèmes. Et chaque thème, je pose des questions. Et là, je suis allé chercher des réponses de plusieurs auteurs en tant que tels qui faisaient mon affaire, grosso modo, scientifiquement. Parce que moi, j'étais un adepte de Carl H. Pribram, 1992, scientifique. Il a formé les hologrammes. La pensée positive, j'avais de la misère avec. Martin Seligman, 1998, prix Nobel. La psychologie positive, scientifique. Là, j'étais confortable. Là, on avait des preuves, entre guillemets. En tout cas, c'est mon idée à moi. Là. Tout n'est que croyance dans la vie, qu'il vous soit fait selon vos croyances en tant que tel. Bien, André, bienvenue. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'il y a plusieurs activités émanant aux alentours là, du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Donc, si ça vous intéresse, il y a des clubs de marche, des déjeuners, des causeries. Bref, allez sur le site Internet du Centre de femmes pour vous renseigner sur les différentes activités en cours. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. Bon, normalement, il y a une séance régulière une fois par mois, mais parfois, il y a des spéciales aussi qu'on couvre également à cette émission. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.